Présidente. Monsieur le Président, je connais votre attachement et votre implication dans l'action que vous conduisez en faveur des personnes âgées. Le gouvernement n'est pas resté inactif face aux souhaits des personnes âgées de bien vieillir chez elles. Il a renforcé les structures de maintien à domicile et promulgué plusieurs textes législatifs. La loi relative à la dette sociale et à l'autonomie a créé une 5e branche à la sécurité sociale, garantissant par là la solidarité nationale et le risque de perte d'autonomie. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a structuré cette nouvelle branche, donc la création est historique et lui a apporté un premier périmètre de financement. Vous le savez, la population de notre région est vieillissante et place la Corse au premier rang des régions qui auront le plus de seniors d'ici à peu près plus de 20 ans. Le rapport démographique va passer chez nous de 1,4 seniors pour un jeune en 2015 à 2,9 seniors pour un jeune en 2050. Cet accroissement s'accompagne du taux de précarité sociale le plus élevé de France pour cette tranche de la population. Face à la dépendance, les familles restent plus solidaires ici qu'ailleurs. Mais combien de temps le resteront-elles? L'option dite du virage domiciliaire pour vieillir chez soi va nécessiter pour sa mise en œuvre des moyens importants en matière de ressources humaines. Création de postes et formation sont déjà au centre des préoccupations. Nous l'avons évoqué dans cette Assemblée. Compte tenu des difficultés actuelles que rencontrent les organismes d'aide à la personne en matière de recrutement, sur le plan structurel, il conviendra de renforcer les services de proximité, et notamment dans l'intérieur de nos territoires. L'équipement des logements avec la domotique, capteurs, détecteurs de chute, etc., déjà initié, et la modernisation de l'habitat devront s'accompagner d'une réflexion sur la place des personnes âgées dans la société en général et d'une façon plus spécifique dans la ville, voirie, mobilier, etc., et dans nos villages surtout. Sur le plan sanitaire, la prévention pour retarder la perte d'autonomie va devenir un axe stratégique prépondérant afin de mieux vieillir. Son développement sera inévitablement consommateur de ressources. La problématique globale de la dépendance va donc nécessiter, on l'a dit, des métiers mieux rémunérés, un secteur professionnel mieux organisé, une réponse aux besoins en matière de ressources humaines, des formations mieux adaptées et plus nombreuses, et je rajouterai territorialisées, des métiers plus sûrs, une qualité de vie au travail améliorée. Je crois qu'une démarche solidaire de l'ensemble de nos députés serait de nature à renforcer le poids de la question que je vous pose. La Corse, dans un esprit de solidarité nationale, ne pourrait-elle pas bénéficier d'un financement exceptionnel dans ce domaine pour l'aider à affronter les défis de demain en matière de prise en charge de la dépendance des personnes âgées? En soumettant cette question devant vous et en la proposant à la validation de notre Assemblée, nous pourrions lui donner la force que nous espérons pour sa préservation, présentation au gouvernement. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée et a ringraziare per la vostra risposta. A ringraziare. Allora mi girgo verso l'esecutivo. Abbiamo Cafazzi cada risponde. Cara consigliera Caragati, je vous remercie pour cette question qui va me permettre de revenir sur la politique du Conseil exécutif en matière de bien vieillir. Dans ce domaine, vous le savez, notre Assemblée a validé le 16 décembre 2021 le schéma de l'autonomie 2022-2026 qui définit pour les prochaines années notre stratégie en matière de prévention et d'action en faveur des personnes âgées et en situation de handicap. Nous avons posé ainsi les bases d'une société du bien vieillir que nous souhaitons, à savoir une société qui anticipe et surtout qui réponde au plus près aux attentes de sa population. Nous le savons, nous allons voir augmenter sensiblement la part des seniors dans notre population d'ici 2030. Dans ce schéma, notre priorité demeure Invitiaben et Casasoia, où donner la possibilité de bien vieillir chez soi en prévenant la perte d'autonomie et en améliorant la qualité et de l'accompagnement tout au long du parcours de la vie. À travers ce schéma décliné en 22 fiches actions concrètes et opérationnelles, nous consacrons pour la période un budget de 53 millions, budget conséquent qui se rajoute au budget déjà existant. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. Le budget annuel des politiques d'autonomie est passé de 115 millions
en 2019 à plus de 135 millions d'euros pour l'année 2022. Plus particulièrement dans le domaine des politiques en direction des personnes âgées, nous sommes passés de 73 millions d'euros en 2019 à 85 millions d'euros en 2022. Ces budgets significatifs démontrent l'engagement du Conseil exécutif dans ce domaine. Afin de permettre à chacun de bien vieillir chez soi, vous le rappelez, nous avons besoin de personnel formé au métier de l'autonomie en capacité d'être présent au domicile de ces personnes âgées tous les jours. Pour pouvoir assurer cette disponibilité, nous avons notamment misé sur la création d'une plateforme des métiers de l'autonomie qui favorisera l'attractivité de ces professions trop souvent précaires et qui, pour le situer, sera situé centre Corse, ce qui devrait vous satisfaire, Madame la conseillère. Dans le même sens, nous accompagnons financièrement les services d'aide à domicile, les SAD, pour la revalorisation salariale de leur personnel. À titre d'exemple, en 2022, c'est une augmentation de plus de 7 millions d'euros, 7 millions que la collectivité a mobilisés pour ces revalorisations. 2500 salariés du secteur de l'aide à domicile bénéficient ainsi depuis octobre 2021 d'une augmentation salariale moyenne mensuelle de 245 euros. Effectivement, ça concerne les services d'aide à domicile qui ont une convention, vous le savez. Nous nous mobilisons également pour répondre à ces enjeux des dispositifs innovants, tels que la création d'un Living Lab, Bien vieillir, en collaboration avec l'Université de Corse, afin d'anticiper les besoins des personnes les plus âgées. Vous l'aurez compris, le Conseil exécutif est clairement dans ce domaine à l'initiative de propositions concrètes et innovantes qui répondent aux enjeux que nous devons relever collectivement et notamment permettre le maintien le plus longtemps possible dans les meilleures conditions aux anciens à domicile. Au regard de ce que je viens de vous énoncer, le Conseil exécutif a déjà fait de ce sujet une priorité de son action dans le domaine des solidarités. Mais vous avez raison, compte tenu des contraintes budgétaires qui sont les nôtres actuellement, nous devons rechercher et mobiliser des financements spécifiques et supplémentaires. Vous le savez, la période qui s'annonce va faire l'objet de rendez-vous réguliers avec le gouvernement. Sur cette thématique, et notamment celle plus spécifique de la question de la pérennisation du financement de sa dépendance, nous avons des attentes fortes qui seront abordées. Dans ce contexte, la mobilisation de l'ensemble des élus de cette Assemblée doit se faire de manière convergente et est à mon sens essentielle et indispensable. Je vous remercie.